un petit écolier timide était impitoyablement moqué par son chauffeur de bus. Il supportait tout patiemment jusqu'à ce qu'une goutte d'eau, lors d'un trajet de bus fatidique, le pousse à se venger du chauffeur méchant. Un chauffeur de bus de mauvaise humeur ne manquait jamais une occasion de scène prendre un innocent petit écolier qui rentrait de l'école tous les jours. Mais un jour, l'enfant timide a tenu tête à son chauffeur tyrannique avec une réponse incroyable. L'auteur de Ready, Cormoran 11, était un enfant timide qui ne se faisait jamais d'amis de son âge. Sa seule façon de passer le temps pendant le bref trajet en bus qui le ramenait de l'école était la lecture. Il était tout le temps renfermé sur lui-même, mais cela ne l'a pas empêché d'accumuler les ennuis. L'auteur du post, AP, s'asseyait parfois avec son frère aîné dans le bus. Cela l'aidait en quelque sorte à se faire de nouveaux amis plus âgés que lui, car ils étaient tous les amis de son frère. Lorsqu'AP est passé au collège, il est tombé sur un nouveau chauffeur de bus qui séparait les enfants par âge avant de leur attribuer des sièges. AP a pensé que ce type était impoli. Le chauffeur lui avait crié dessus plusieurs fois parce qu'il était assis avec son frère aîné. Frustré par le harcèlement de l'homme, AP a décidé de s'installer au premier rang, espérant qu'il serait au moins épargné maintenant. Le petit garçon s'asseyait le plus souvent seul à l'avant, et lisait des livres au lieu de flâner. Il était timide et n'aimait pas parler aux enfants de son âge. La routine d'AP dans le bus n'est pas passée inaperçue. Le chauffeur avait remarqué qu'il lisait des livres et, à un moment donné, il a commencé à se moquer de lui en disant qu'AP devait être intelligent en lisant tout le temps. Quelques jours plus tard, le chauffeur s'en est pris à nouveau à lui, mais cette fois, AP savait quoi faire pour faire taire définitivement ses railleries. Finalement, le chauffeur a trouvé un surnom original pour AP, le Book Boy. Chaque fois qu'AP montait dans le bus, le chauffeur lui disait des choses sarcastiques comme « Eh, garçon de livre. Qu'est-ce ce que tu lis aujourd'hui ?» Le chauffeur a dépassé ses limites et s'est moqué d'AP parce qu'il n'a pas d'amis. Le garçon le supportait patiemment, mais la goutte d'eau a fait déborder le vase lors d'un de ses voyages en bus. Le type a annoncé par l'interphone « Quelqu'un peut-il venir s'asseoir avec le garçon de bibliothèque ?» AP a été surpris et s'est senti ridicule. Il a besoin de se faire des amis, a ajouté le chauffeur à propos d'AP, qui avait alors 10 ans. AP, désemparé, est rentré chez lui en pleurant. Il a raconté l'incident à sa mère et a été surpris par ce qu'elle lui a dit. La mère d'AP l'a réconforté et lui a conseillé de ne pas laisser le chauffeur l'affecter. Elle l'a félicité d'être un garçon intelligent, qui grandirait et réussirait, contrairement au chauffeur de bus, qui était probablement juste contrarié par la façon dont sa vie avait tourné. Les mots de la femme ont insufflé un peu d'air frais dans l'esprit d'AP, et ils ont rapidement fait germer une idée dans le fond de sa tête. Le petit garçon ne s'était jamais senti aussi sûr de lui. Il s'est mis à lire avec une grande intensité et resté indifférent à ses brutes. Quelques jours plus tard, le chauffeur s'en est à nouveau pris à lui, mais cette fois, AP savait quoi faire. Alors, garçon de bibliothèque, pourquoi lis-tu autant ? A demandé sarcastiquement le chauffeur à AP en le déposant à l'arrêt. AP savait que c'était la bonne occasion pour une petite vengeance. Il n'a pas manqué cette opportunité et a joyeusement sauté du bus en disant, pour ne pas devenir chauffeur de bus.
Le garçon n'a jamais regardé en arrière pour voir l'homme, et l'expression sur son visage. Des années plus tard, AP s'est rendu sur le subreddit Pretty Revenge de Reddit pour raconter son expérience. L'histoire a rapidement suscité une réaction massive de la part des internautes. Un conseil génial de la part d'une mère très cool. Bravo pour t'être défendu, a écrit une autre personne. Le geste courageux d'App ce jour-là a non seulement mis fin aux railleries du chauffeur, mais celui-ci n'a plus jamais mis son nez dans les affaires d'App. L'histoire s'est terminée par un coup de théâtre, AP s'est lié d'amitié avec un camarade de classe qui a trouvé sa réponse au chauffeur hilarant en descendant du bus ce jour-là. Question à méditer, est-il normal que des adultes maltraitent de jeunes enfants? En ce qui concerne l'incident d'App, les internautes ont fait valoir que certaines personnes ne comprennent pas que d'autres aient besoin d'être laissés avec leur passe-temps comme la lecture. Plusieurs personnes sont d'accord et disent que le chauffeur de bus n'a pas le droit de se moquer d'un écolier, et encore moins de l'appeler par des surnoms. Pensez-vous que la vengeance d'App pourrait empêcher le chauffeur de se moquer d'autres enfants de personnes? Comment auriez-vous géré cette situation à la place d'App? Pensez-vous qu'App se serait fait de nouveaux amis si le conducteur n'avait pas séparé les élèves par âge? Le chauffeur a séparé les enfants et les a fait asseoir par âge. AP s'est porté volontaire pour s'asseoir à l'avant et a dit qu'il n'aimait pas parler aux enfants de son âge. On peut encore se demander si AP se serait fait de nouveaux amis si le chauffeur ne les avait pas séparés, compte tenu de sa personnalité introvertie. Lire aussi, une vieille dame vit dans la solitude pendant 23 ans jusqu'à ce que la police enfonce sa porte. N'oubliez pas de vous abonner à Amomama sur Google News.